Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère entreprise préférée, spécialiste de l'animal de compagnie et notamment le chien et le chat. Et oui, après 30 ans d'élevage canin de sélection dans le berger Shetland, 26 ans d'administration de l'armée, toujours comptable depuis 2011, je me suis dit que je pouvais aider mes compatriotes à y voir plus clair dans les méandres de l'administration fiscale, juridique ou sanitaire, mais aussi sur le plan de la communication des ventes, de la sélection des reproducteurs et du handling. Et aujourd'hui, c'est un petit post sur un groupe Facebook qui m'a donné le sujet du jour, le choix d'un bon veto. Alors je dirais qu'après tant de ans d'élevage, je peux vous donner quelques conseils, mais alors juste quelques-uns. D'abord, on ne choisit pas un veto juste parce qu'il est moins cher que le veto voisin. On ne choisit pas un veto parce qu'il est le plus proche du domicile. Ensuite, un veto doit être en lien avec des éleveurs. Posez la question de savoir s'il a des clients éleveurs et si oui, est-ce qu'ils sont nombreux. Si la réponse est négative, il y a trois solutions. Soit il prend les gens pour des tiroirs-caisses, soit il n'est pas compétent en reproduction, soit il a eu des déboires de paiement trop nombreux et a décidé de ne plus bosser avec les éleveurs. Ensuite, un veto d'élevage doit être compétent en reproduction, on vient d'en parler. Pas juste avoir la machine pour les taux de progestérone, il doit pouvoir répondre aux questions pointues qu'un éleveur lambda pourra lui poser. Ensuite, la clinique à laquelle vous adressez doit être dispo 24 heures sur 24. Alors bien sûr, il ne s'agit pas qu'elle soit ouverte la nuit, je dirais, et puis qu'il y ait quelqu'un qui fasse le planton toute la nuit. Non, c'est juste de dire que en tant qu'éleveur, on sait que les mises bas et donc les risques de césarienne se déroulent dans les trois quarts du temps, là en fin de soirée, soit donc souvent la nuit. Eh bien, il faut que vous puissiez contacter un vétérinaire spécialiste de la repro en pleine nuit et de la nuit si nécessaire et qu'il puisse vous aider dans ce cas d'urgence. D'accord? Bon. Ensuite, si vous n'avez pas un veto qui remplit tous les critères qu'on vient de mentionner à un seul endroit, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez en prendre plusieurs. Sur le plan humain, vous pensez facilement aller chez un généraliste pour les bobos courants et ensuite vous allez voir un spécialiste si besoin. D'accord? Alors pourquoi pas vos chiens ou vos chats? Eh bien, faites de même. Prenez un veto avec qui vous avez un bon contact près de chez vous pour tout ce qui concerne les bobos courants, les puces, les vaccins. Et si besoin, choisissez un veto spécialiste repro plus loin. Ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie, 2 heures de chez vous. Peu importe, vous n'allez pas le voir toutes les 5 minutes. D'accord? Par contre, il sera là en cas de problème sérieux ou pour besoin spécifique. Ensuite, ne laissez pas des ardoises chez les vétos que vous avez choisis. C'est le meilleur moyen de vous faire blacklister par eux et ceux qui les entourent, le mot passe très très vite. Privilégiez de demander des paiements en plusieurs fois si vous avez des grosses factures, y compris par anticipation. Ce qui veut dire, payez-le d'abord avant de penser à aller en expo, aller acheter des jouets ou n'importe quoi d'autre. D'accord? De même, apprenez à ne pas aller chez le veto pour un oui ou pour un non. Apprenez à être éleveur, c'est-à-dire de pouvoir assurer les premiers soins ou les soins récurrents vous-même. Si vous avez un bon contact avec votre veto, vous verrez qu'il sera content de pouvoir vous montrer quelques manipulations qui lui éviteront à lui aussi de perdre du temps en consultation pour pas grand-chose. D'accord? D'ailleurs, il y a pas mal d'éleveurs aujourd'hui qui ont le téléphone portable de leur vétérinaire spécialisé en reproduction ou même qui connaissent très très bien et parce que le vétérinaire sait très bien qu'il va pas, que l'éleveur ne va pas l'appeler toutes les 5 minutes. D'accord? Donc c'est un rapport de confiance entre les deux et qui fait que, ben, évidemment, le téléphone portable on l'utilise qu'en cas d'extrême urgence. Ensuite, pensez à prendre rendez-vous avec les vétos du coin si vous venez d'emménager quelque part ou si vous souhaitez en changer, mais sans des animaux. Et pendant que vous êtes dans la salle d'attente, observez. Observez l'attitude des personnes qui travaillent à la clinique envers les gens, envers les animaux, les respects de règles d'hygiène, etc. Idem pour les vétos. Voyez son attitude générale. Et si quelque chose vous choque, même si vous ne savez pas quoi, même si vous ne savez pas pourquoi, fuyez. Il y a des chances pour que vous ayez raison. D'accord? N'oubliez pas que, comme je dis souvent, vous savez, quand on emménage quelque part ou quand on veut changer vraiment de choses, moi, comme je dis souvent, il y a quatre comment dire, prestataires qui sont essentiels dans la vie, que ce soit d'un être humain ou à plus forte raison d'un éleveur. C'est un bon garagiste, 2 une bonne boulangerie, 3 un bon médecin, 4 un bon vétérinaire.
Donc ça veut dire que si vous devez en faire 2 ou 3 avant de tomber sur le bon, eh bien faites-le. N'oubliez pas que vous laissez la vie de vos animaux entre les mains de ces personnes. Donc vous devez absolument lui faire entièrement confiance. Si ce n'est pas le cas, eh bien dans ce cas, soit vous n'y allez pas, soit, eh bien, si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez-le pour les choses courantes, où vous prenez pas trop de risques, où vous savez que n'importe quel veto lambda fera l'affaire, mais dès que vous avez quelque chose de particulier à demander ou en cas d'urgence sur le plan de l'élevage, ayez toujours un veto spécialisé. D'accord? Voilà. J'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.